بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va partager ensemble un examen في المودule RFID pour électronique des systèmes embarqués Master 1 de l'Université Mohamed Boudiaf Msila, Faculté de technologie, département d'électronique. On va commencer par la partie numéro 1 par répondre aux questions suivantes. On vous demande quelle est la différence entre la technologie NFC et le code QR. Quelle est la différence entre la technologie NFC et le code QR? Deuxièmement, on vous demande de citer les techniques d'accès multiples pour une structure centralisée et pour accès aléatoire. C'était les techniques d'accès multiples pour une structure centralisée et pour accès aléatoire. Troisièmement, on vous demande de citer les applications de la technologie NFC et donner les avantages et les inconvénients pour chacune. Quatrièmement, on vous demande de donner les caractéristiques principales de la technologie NFC. Deuxième partie de l'examen, on vous demande de choisir la bonne réponse. Vous avez une seule et unique réponse. Premièrement, quelle est la différence entre RFID et le code barre? Est-ce que c'est communication sans fil, ou bien utilisation des ondes électromagnétiques, ou bien identification sans contact? Deuxièmement, la technologie RFID, c'est une nouvelle technologie apparue à l'année 1960, ou bien l'année 1940, ou bien l'année 2000. Troisième question, les fréquences d'opération dans un couplage électromagnétique sont HF et LF, ultra haute fréquence ou bien S super ultra haute fréquence, pardon, ou bien ULF, ultra low frequency. Quatrièmement, le tag RFID passive, est-ce qu'il n'intègre pas d'émetteurs RF? Est-ce qu'il intègre d'émetteurs RF? Ou bien il comporte une alimentation embarquée? Cinquième question, vous avez la technologie NFC basée sur quelle fréquence? Est-ce que 2,45 GHz, ou bien 13,56 MHz, ou bien 135 MHz? Sixièmement, le tag RFID passive assisté par batterie, c'est un tag qui comporte une alimentation embarquée et qui n'est pas utilisé pour alimenter un émetteur, ou bien embarque un émetteur RF, ou bien communique avec l'interrogateur pair à pair. Septième question, vous avez le signal NFC à une portée maximum de 10 cm, de 4 cm ou bien de 8 cm. On passe maintenant à la solution de l'examen. Vous avez pour la première question, le NFC ne nécessite aucune application mobile pour être actif. Aussi, vous avez deuxième bonne réponse, les tags NFC sont lisibles même sans lumière. Deuxièmement, la structure centralise le FDMA, le TDMA, le CDMA, le SDMA. Deuxièmement, vous avez l'accès aléatoire Aloha et CSMA/CA. Troisièmement, pour le partage des données, vous avez les avantages. Bien sûr, c'est l'utilisation, elle est simple et pratique. L'inconvénient, c'est côté sécurité des données privées. Pour le tag NFC, l'avantage pas d'application mobile et lisible sans lumière. L'inconvénient, c'est changement d'opérateur, il faut payer des coûts supplémentaires. Pour portefeuille électronique, l'avantage, c'est que le téléphone contiendra toutes nos cartes. L'inconvénient, c'est problème de batterie. Les caractéristiques principales, vous avez premièrement le débit de communication, c'est 106,212 ou bien jusqu'à 424 kilobytes par seconde. La gamme de fréquence, elle est de 13,56 MHz. La distance de communication, le maximum, c'est 10 cm.
Voici la représentation du couplage électrique EHF et SHF, le champ lointain. Ici, le couplage magnétique HF et LF, un champ proche. Pour le couplage inductif, vous avez des communications par champ magnétique, porte de communication limitée 1 mètre, zone d'interrogation et limite des fréquences d'opération 125 kHz en basse fréquence et 13,5 MHz en haute fréquence. Vous avez aussi des étiquettes sont de type passif. Pour le couplage électromagnétique, la communication par onde électromagnétique, la portée de communication, vous avez 1 mètre jusqu'à centaines de mètres, les ondes d'interrogation sphériques, les fréquences d'opération 433 MHz, 860 jusqu'à 930 mégas en UHF et 245 gigas jusqu'à 5,8 gigas en mégaoctets. Les étiquettes sont fines et de grande capacité. Donc, expliquer graphiquement le principe de l'interaction lecteur-étiquette, expliquer graphiquement les différents systèmes d'identification. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations dans votre cours. Si vous êtes intéressé par un corrigé type bien détaillé, vous m'indiquez les commentaires, d'accord? Donc, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.